La parole est à notre collègue Vincent Delahaye pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, les Français regardent les sociétés d'autoroutes avec suspicion. Et pour cause. Si la qualité de service y est globalement élevée, les tarifs le sont aussi, ce qui est inversement proportionnel à la transparence financière qui régit cet oligopole. Depuis les conditions de privatisation très discutables de 2005, les mêmes opérateurs prétendent ne pas gagner beaucoup d'argent. Ils nous en feraient presque pleurer. Et pourtant, ces sociétés ne savent pas quoi inventer pour demander aux gouvernements successifs d'allonger les durées de concession. Malheureusement, l'État désargenté cède à chaque fois au mirage de travaux plus ou moins utiles, réalisés par leurs propres filiales, contre quelques années encore de punitions tarifaires pour les automobilistes. Sans parler des turpitudes électoralistes d'une ministre du précédent quinquennat qui vont conduire à alourdir de nouveau la facture dès le 1er février. À l'heure où les Français veulent retrouver du pouvoir d'achat et exigent plus de transparence, il est temps de faire la lumière sur cette situation. Ces sociétés seraient soi-disant prêtes à faire un geste. Or, nous ne connaissons pas les conditions financières de ce geste. Nous ne sommes donc pas capables d'apprécier si l'effort est réel ou s'il s'agit d'une aumône presque insultante. Le gouvernement étudie actuellement ces propositions. À partir de quel niveau les jugera-t-il acceptables ? Les sociétés d'autoroutes abandonneront-elles 20, 30 ou 50% des augmentations prévues ? Il semble aussi que leur lobbying soit intense pour prendre en charge de nouvelles sections d'autoroutes contre un allègement de la durée des concessions. Qu'en est-il ? Pouvez-vous nous assurer que les discussions seront conduites sans opacité et en prenant en compte la réelle situation financière de ces sociétés ? Pour vous répondre, la parole est au ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, Monsieur de Rugy, Monsieur le ministre d'État. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Delahaye. Nous partageons globalement votre analyse. Et comme vous le savez, les sociétés d'autoroutes, les tarifs des sociétés d'autoroutes, les tarifs des péages sont fixés par des règles qui sont dans les contrats de concession d'autoroutes. D'ailleurs, ça ne date pas d'aujourd'hui puisque la première concession a été créée par une loi de 1955 pour la société Escota qui gère notamment des autoroutes dans le sud de la France. Et par ailleurs, en 2005, en effet, les sociétés d'autoroutes qui appartenaient majoritairement à l'État ont été privatisées, ce qui à l'époque a rapporté de l'argent à l'État, mais ce qui évidemment ne nous donne plus aucune marge de manœuvre pour renégocier les contrats de ces sociétés. Et si nous faisions des promesses démagogiques, et vous avez bien fait de le rappeler, et que nous disions aux Français on va pouvoir baisser les tarifs, eh bien cela serait répercuté les années suivantes. Et nous le payons encore aujourd'hui, ce qui a été fait en 2015, où en effet, il y a eu une promesse démagogique de baisse des tarifs, et donc c'est répercuté encore cette année. Les automobilistes vont payer cette promesse, parce que ce n'est pas ceux qui font les promesses qui payent, c'est les automobilistes. Alors nous avons demandé aux sociétés d'autoroutes de faire des efforts sur la base de leurs tarifs, de leurs recettes, et nous sommes en train de négocier. Elisabeth Borne, ministre des Transports auprès de moi, est actuellement, à l'heure où je vous parle, en train de négocier avec les sociétés d'autoroutes pour avoir des tarifs, notamment des abonnements. Les automobilistes qui utilisent ces autoroutes pour aller travailler tous les jours, il y en a, qu'ils aient des abonnements avec de fortes réductions sur cet usage quotidien des autoroutes, ce qui permettra là un gain concret pour un certain nombre de nos compatriotes. C'est ça notre objectif. Et je dis par ailleurs que nous sommes totalement contre le fait de prolonger encore plus ces contrats que nous trouvons trop avantageux pour les sociétés d'autoroutes. C'était la proposition des sociétés d'autoroutes de faire un geste en échange d'un allongement de durée, ce que nous refusons. Monsieur Delahaye, quelques secondes. Oui, Monsieur le Président, j'aurais aimé avoir la réponse sur ce qui paraissait raisonnable au gouvernement pour accepter ces propositions. En tout cas, nous souhaitons nous dire stop à la rentabilité maximale et stop à la transparence minimale pour les sociétés d'autoroutes. Merci.